c'est Mélie et Mélo et aujourd'hui on se retrouve pour une comparaison. Cette fois on va vous présenter Rouille de Florian Soulas, publié aux éditions Scrinéo. Alors en fait on a fait cette lecture dans le cadre du Paylib 2019, mais dans tous les cas Mélie l'aurait fait, tu l'as même fait avant le Paylib, et moi je l'aurais fait sans le Paylib mais beaucoup plus tard je pense. Il faut savoir que c'est un premier roman pour cette écrivaine et franchement pour un premier roman moi je suis épatée. Ces 2 dernières années j'ai lu beaucoup de premiers romans d'auteurs et d'autrices. Et franchement ces romans là on sentait le côté débutant, enfin la plume était pas tout à fait au point, il y avait un peu des hésitations. Et là, rien du tout, la plume est vraiment nickel, on rentre bien dans le récit, il n'y a pas... Bon, je pense, à mon avis, elle doit avoir de l'entraînement quand même, elle doit avoir écrit pas mal avant, sans avoir publié ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment bien fait. Alors, comme l'a dit Mélo, la lecture de ce roman pour moi remonte à presque 1 an. Je pense que ça fait 1 an que je l'ai faite, en fait je l'ai lu à sa sortie, un peu après Les Imaginables, donc oui, ça doit faire 1 an. Mais je me souviens d'avoir eu effectivement me dire ouais c'est vraiment un livre de qualité quoi. C'est pas un essai, c'est pas une tentative, c'est un livre, c'est un très bon roman, voilà. Un très très bon premier roman et un très bon roman. Et en termes de plume, du coup j'ai pas des souvenirs assez clairs pour vous en parler très très bien, comme j'aime le faire, parce que la plume pour moi c'est vraiment quelque chose d'important, en particulier en ce qui concerne les descriptions. Là ma mémoire me fait défaut, mais ce que je peux dire c'est que j'en garde un très bon souvenir et que il n'y a aucun souci pour rentrer dans l'histoire, je n'ai pas trouvé de défaut qui m'ait marqué en fait. Ouais. Le truc qui m'a le plus plu et qui se marie bien avec la plume en fait c'est les descriptions, la façon dont elles sont dosées. Il n'y en a pas trop mais il y en a suffisamment pour dépeindre l'univers en fait et ça permet vraiment de tout bien s'imaginer. Et oui, les descriptions sont vraiment bien faites. Du coup c'est Mélo qui vous parle des descriptions alors que d'habitude c'est moi. Ouais. Mais elle le fait sûrement beaucoup mieux parce que j'ai oublié, mais effectivement je peux vous dire que j'avais pas cette sensation de manque sur lequel je vous fais parfois une remarque en mode il manque des descriptions. J'ai pas ce souvenir, je pense qu'effectivement il y en avait assez pour qu'on puisse tous représenter très très bien. En fait je me souviens surtout, on reviendra là-dessus, mais sur le lieu de travail du personnage principal, donc qui est une maison close. Et je me souviens des quelques descriptions qu'il y a du salon, et en fait voilà ça m'a marqué et j'ai vraiment beaucoup aimé en fait. Et pour moi qui aime pas trop les descriptions, enfin j'aime pas quand c'est des descriptions très très longues, et bah ça allait quand même, mais en fait elles étaient pas trop longues, elles étaient vraiment le juste milieu quoi. Et en plus ces descriptions elles décrivent des choses vraiment très intéressantes. Il y a tout un univers steampunk et cette fois-ci c'est un vrai univers steampunk. Oui. Parce qu'en ce moment on voit des romans partout où ils disent ah c'est du steampunk et tout, mais bon au final il y a juste un dirigeable quoi. Ça va. L'univers est vraiment bien, il y a plein de mécanismes très intéressants. Paris est revisité, oui, parce que ça se passe à Paris, ça se passe en 1897. Et complètement revisité, il y a une partie très pauvre, il y a une partie un peu plus riche, il y a un dôme, il y a des dirigeables aussi, et il y a des armes, des inventions vraiment super, elles sont bien décrites, elles sont vraiment top. Et puis il y a aussi un contexte avec la lune. Oui. Alors, pour le coup, peut-être pas assez exploité à mon goût, mais top. En fait, voilà. Moi, je dis, l'univers, il m'a fait un grand boom. J'étais là en mode waouh, c'est génial. C'était ça que je voulais quand on me vendait du steampunk. C'était ça que j'attendais en fait. C'était cette lecture-là qui allait changer la donne pour moi au niveau du steampunk, parce que ça fait un moment que je cherchais des bonnes lectures steampunk. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec Florian Soulas quand je l'ai rencontré en mai dernier. Elle m'a conseillé quelques romans steampunk, donc j'essaierai de refaire ma culture littéraire à ce niveau-là. Mais voilà ce que je cherchais. L'univers est, je vais pas dire complexe, mais je vais dire étendu et complet. Voilà. On sent que tout y est, que tout a été pensé, que tous les détails y sont, même si finalement elle n'a pas tout exploité. Elle a choisi pour son roman les éléments dont elle avait besoin, mais derrière on sent que la base est solide et que tout est là, et qu'on pourrait faire tellement plus. J'en ai pas eu assez, j'en veux davantage. Pas forcément avec le même personnage, pas forcément une suite ou un préquel ou quoi, mais dans le même univers s'il vous plaît. Faites quelque chose. Non, vraiment. Moi j'aurais bien aimé aller sur la lune, ça aurait pu être sympa. Prendre une de leurs fusées, parce qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions sur leur avancée technologique pour permettre un voyage dans l'espace et tout ça. Ouais. Et aller sur la lune ça pourrait être sympa, parce qu'en fait il y a des extractions minières sur la lune. Pour rester sur les descriptions, à un moment donné il y a des descriptions de tenues que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est pas trop, hein, c'est juste un petit passage, parce que bon après si on s'attarde trop sur ce genre de détails c'est pas forcément très intéressant pour l'histoire, mais voilà j'ai vraiment trouvé ça super bien. Et moi j'aime beaucoup quand ils décrivent les tenues, la façon dont elles sont faites et tout. Et voilà, et là ça m'a marqué pour que je m'en souvienne. Moi je peux pas parler des tenues,
mémoire, mais par contre on peut avancer sur les personnages. Alors le personnage principal c'est Violante, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler déjà. D'ailleurs on vous a pas fait de résumé Non. du tout, mais en gros on va suivre une jeune femme qui s'appelle Violante, qui est complètement amnésique et qui est prostituée, et en fait bon, elle a été embauchée comme prostituée, je pense, pour se sortir de la rue en fait, parce qu'elle a été laissée pour morte complètement amnésique il me semble. Son premier objectif à Violante c'est bien sûr de reconstituer son passé, mais ça se lie à une autre affaire qui est celui du meurtre de sa meilleure amie je crois. Dans les ruelles de Paris où il y a de plus en plus de meurtres de prostituées. Donc voilà. Elle se lance dans cette aventure, dans cette inspection, dans cette enquête en fait, aidée par un peu les macros et toute la pègre de Paris. Et ça j'ai trouvé ça top aussi. Donc le personnage de Violante d'abord, je l'ai beaucoup aimé. Et en fait j'ai trouvé ça original, le milieu, enfin de placer un personnage dans un milieu... c'est plus que défavorisé là en fait. Enfin non pas vraiment, parce qu'en plus ce sont des prostituées de luxe, en ce qui la concerne en tout cas. Donc c'est un milieu où clairement la vie n'est pas facile, mais c'est pas non plus le fond du trou. D'ailleurs c'est pour ça que, enfin, on va pas dire qu'elle est heureuse de sa condition, mais disons qu'elle s'en satisfait parce qu'elle sait que ça pourrait être tellement pire. Et justement c'est presque, ça m'a pas... Choqué c'est un trop grand mot, mais moi ça m'a un peu dérangée parce que au final on n'a pas trop de description de la dureté de son travail. On a l'impression que bon bah elle fait ça pour survivre, ça lui convient, c'est pas si terrible que ça au final. Alors, il n'y a pas tous les aspects de la prostitution, je pense qu'on les a pas tous vus. Bon, en tout cas, on n'est pas face à une héroïne de fantasy qui est issue d'un milieu super favorisé et qui va se lancer dans une aventure, et on n'est pas issu au contraire d'un milieu très très défavorisé. Enfin voilà, donc là il y a un juste milieu qui est trouvé encore une fois, et dans un univers, enfin pas l'univers, mais dans disons le contexte, voilà, merci, qui change un peu, voilà, qui est nouveau, quelque chose de nouveau, un nouvel angle en fait pour attaquer une histoire de fantasy fantastique que j'ai beaucoup aimé. Ouais. L'héroïne est très attachante, en fait, elle a de nombreuses qualités qui sont régulièrement prises pour des romans de fantasy, donc c'est assez classique, mais vu le contexte, ça va, ça gagne en originalité, on s'attache à elle, beaucoup. Clairement, parce qu'elle est vraiment super. Et parce qu'il y a aussi beaucoup de mystères autour de son passé. Il y a quelques bribes d'informations qui remontent de ci, de là, et nous on veut en savoir plus. On a envie de découvrir comment est-ce qu'elle a atterri là, qui elle est, d'où elle vient, quel est son véritable prénom déjà. Et voilà, et le fait d'allier en fait, de lui donner un côté très mystérieux, je pense que on s'attache d'autant plus à elle, de la voir se débrouiller dans ce monde un peu miséreux et d'essayer de s'en sortir et surtout de trouver la vérité. Moi j'ai trouvé vraiment ce personnage topissime. Puis les autres personnages sont assez hauts en couleur quand même, oui. Avec chacun leur petit contexte économique particulier. Oui, voilà, parce que on évolue dans le business. L'idée c'est quand même de faire des sous-sous sur le dos des clients. Il n'y a pas que d'histoires de prostitution, il y a des histoires de drogue, je crois qu'il y a une histoire de fête foraine aussi. En fait il y a plusieurs clans, hein, voilà, ils ont chacun leur secteur, c'est un peu la guéguerre des clans et franchement... C'est super bien, franchement c'est top. C'est bien fait, oui. C'est bien pensé. Ouais. Et surtout ça donne du relief à cette histoire. Oui. On n'est pas que sur une enquête très très serrée. Voilà, non. Quelqu'un qui a perdu la mémoire comme dans tellement de romans. Voilà, il y a vraiment un contexte construit autour qui complexifie un peu l'histoire, qui rajoute quelque chose en tout cas. Donc en fait, je trouve que ce roman, très complet, assez détaillé sans être détaillé, plein de mystères, qui nous laisse en fait un petit goût de trop peu. Mais juste ce qu'il faut, j'ai trouvé top, vraiment top. J'en veux plus dans cet univers, je l'ai déjà dit. J'ai bien aimé la plume, en tout cas dans mon souvenir. Et donc quand le nouveau roman de Florian Soulas a été annoncé, je me suis dit il me le faut. Donc j'ai lu Les Noces de la Renarde, je vous en ai déjà parlé, j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos. C'était une très bonne lecture, alors j'ai préféré Rouille. Et du coup, ce que je peux vous dire pour le Pélib, c'est que Rouille je l'ai lu avant le Pélib, il faisait partie d'ailleurs de ma proposition de mes 3 livres quand je me suis inscrite pour le Pélib 2019. Et pour moi je pense qu'effectivement il y a de grandes chances, alors ça va jouer, il m'en reste 2 à lire. Un, je sais que je vais avoir un peu de mal, désolée mais voilà, et La fille qui tressait des nuages, que j'ai pas encore essayé de me procurer, mais il va falloir qu'on le fasse rapidement. Ouais. Mais disons que pour l'instant pour moi ça se joue entre Rouille et Comment le dire à la nuit. Et alors je pense que ça va être plus sur une impulsion. Peut-être que je vais essayer de relire le début des deux, tu vois, pour essayer de me remettre un peu dans le bain. Mais très clairement, Rouille pour moi, il est top.
Alors pour moi clairement, pour l'instant il n'y a pas de choix à faire. Pour moi le dieu oiseau est largement au-dessus de tout le monde, c'est celui dont elle a peur. Parce qu'il est vraiment... C'est très différent de Rouille, ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus psychologique, beaucoup plus sombre mais c'est tellement bien fait aussi. C'est vraiment la preuve de la maîtrise de la part de l'écrivaine complètement. Mais en même temps il y a quand même une certaine maîtrise dans ce roman là aussi, donc bon, mais j'hésite pas, ça va. J'ai pas trop de problèmes pour l'instant. Il me reste juste La fille qui tressait des nuages à lire. Voilà, je sais pas s'il va détrôner le dieu oiseau, c'est pas impossible, mais après vu ce que j'en ai entendu, je pense pas. Il y a des avis mitigés sur ce roman quand mitigé. même, donc on vous fera un retour dès qu'on l'aura lu, donc très probablement pendant l'été, puisque nous il faut qu'on donne nos résultats. Non, 15 septembre. 15 septembre, voire début d'année, mais bon, on va essayer de se presser un peu. Et en ce qui concerne Les Noces de la Renarde, moi j'ai super hâte de le lire. Pour l'instant il attend dans ma pile à lire, mais voilà, je vais le lire en septembre, avant septembre. Je l'aurai fini fin septembre, ça c'est sûr. En plus le contexte japonais m'intéresse vraiment. Et puis il est beaucoup plus, genre 2 fois plus gros que celui-là. Ça a l'air vraiment bien. S'il a plu mais pareil, ça me plaira. Du coup, Mélo vous fera peut-être un retour. Une fois qu'elle vous l'aura lu, ça vous fera 2 avis, même si du coup ils seront séparés en 2 vidéos. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à cette lecture de Rouille. D'ailleurs, on n'a pas évoqué la couverture, mais voilà, moi j'aime beaucoup la couverture. Moi je préfère celle des Noces de la Renarde, même si celle-ci est très jolie. Non, les Noces de la Renarde est magnifique, mais bon, voilà, moi j'ai beaucoup aimé la couverture de Rouille, je pense que ça met tout de suite dans l'ambiance. Bref, voilà, là pour le coup on a vraiment fait le tour, on a parlé de l'auteur, de son autre roman, du Pélib, de Rouille, de l'univers, de tout. Donc si vous avez la moindre question ou si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, ça nous fait toujours plaisir de discuter. Et puis on va vous laisser sur ça et vous souhaiter de très très bonnes lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.